Avec plus de 100 000 morts, une attaque aux armes chimiques qui a choqué le monde, il est clair que le dossier syrien allait s'inviter avec force dans l'enceinte des Nations Unies. Cela fait maintenant plus de 2 ans que la communauté internationale tente de s'entendre, rien n'y fait. 2 blocs s'opposent plus que jamais. Celui des Occidentaux interventionnistes. À l'Est, la Russie et la Chine prônent la non-ingérence. Et si désormais, le dossier syrien a été confié aux 193 États qui composent l'Assemblée. L'Assemblée générale de l'ONU constitue une occasion importante pour les Américains de trouver l'appui, non seulement des 15 membres du Conseil de sécurité, mais aussi du monde entier, un monde qui pense que nous devons régler ce problème ensemble. Et c'est ensemble que John Kerry et son homologue Sergueï Lavrov ont demandé une action forte des Nations Unies et dans les plus brefs délais. Une résolution qui donnerait carte blanche à une intervention militaire si Assad venait à entraver le démantèlement de son arsenal chimique. Washington continue donc de brandir la carte de la frappe militaire. À l'Assemblée générale au moins, on donnerait à la diplomatie le temps de faire son œuvre. C'est ainsi que fonctionne la diplomatie. Ça prend du temps, ça n'est pas toujours facile. Mais ce qui est clair, c'est que les résultats de ces discussions seront plus efficaces que de potentielles frappes militaires. Autre dossier, celui de l'Iran. Le nouvel homme fort de Téhéran, Hassan Rouhani, va faire sa première apparition aux Nations Unies. Le personnage tient un discours complètement différent de celui de son prédécesseur. On parle même de lettres échangées avec Barack Obama, un changement d'attitude qui augure un dégel dans les relations avec Washington. D'une certaine façon, cela rappelle le changement de ton que nous avons eu lorsque l'on est passé du président Bush à Obama. Les Iraniens n'ont pas cru à ce changement de ton et n'ont pas profité de l'occasion qui s'offrait à eux pour changer les choses avec un nouveau président. J'espère que les Américains vont se saisir de cette nouvelle opportunité de changement. Reste à savoir si Israël est également prêt à tourner la page. Les États membres auront en tout cas du pain sur la planche, Syrie, Iran, Égypte. L'Assemblée devra aussi se pencher sur ses principaux objectifs, ceux du développement du millénium, pour éradiquer la pauvreté, le sida, ainsi que pour promouvoir l'éducation dans le monde.